Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Ali, je suis un ancien élève d'Ajab, j'ai eu mon bac en 2004. Je suis ici aujourd'hui pour vous donner quelques conseils aux futurs bacheliers ainsi que présenter mon parcours brièvement. Donc, je vais commencer par présenter mon parcours. Donc, j'ai fait une terminale STT à Jabre qui aujourd'hui s'appelle terminale STG je pense, en spécialité comptabilité et gestion. Après mon bac en 2004, je suis allé à Paris où j'ai fait 2 ans de prépa HEC aux grandes écoles. Ensuite, donc après ces 2 ans, j'ai passé les concours grandes écoles. J'ai eu la chance d'intégrer HEC Paris où j'ai passé 3 ans donc pour avoir mon diplôme en management. J'ai aussi fait un double diplôme à Stockholm School of Economics en Suède, où j'ai pu approfondir mes connaissances en finance et en stratégie d'entreprise. Voilà, donc mes études ont duré 6 ans, et dont un an de stage que j'ai fait dans différents pays, notamment en Australie, en conseil de stratégie, mais aussi en France, etc., en banque d'affaires. Maintenant, ça fait 4 ans que j'ai débuté ma carrière à Londres. J'ai tout d'abord commencé en banque d'affaires, en fusion-acquisition. Donc j'ai passé 2 ans, où j'ai passé 2 ans. J'ai ensuite, en 2012, j'ai quitté la banque d'affaires pour poursuivre une opportunité en fonds d'investissement, toujours à Londres, où, euh, où voilà, maintenant ça fait 2 ans, tout se passe très bien. Euh, Maintenant, donc après vous avoir brièvement exposé mon parcours, j'aimerais vous donner quelques conseils et, et pour ça, j'aimerais commencer par vous raconter une histoire personnelle. Donc, après avoir eu mon bac, et voilà, je voulais faire une prépa HEC. Donc j'avais beaucoup d'appréhension, euh, étant donné que le taux de succès était assez faible. Mais bon, il faut dire, j'avais un bon niveau en terminale et voilà, je pensais, voilà, si quelqu'un l'a fait, pourquoi pas moi? Et ce quelqu'un, c'est un ancien élève d'Al-Jab, donc voilà, que mes professeurs connaissaient, qui avait à peu près le même niveau que moi, à peu près les mêmes notes. Donc voilà, pour moi, je me suis dit, si ce camarade d'HEC l'a fait, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le faire si j'y mets tout mon cœur et si je travaille dur. Voilà, j'ai passé 2 ans, j'ai travaillé très dur et au final, bon voilà, j'ai eu la chance d'intégrer HEC. Donc comme quoi, voilà, c'est cette histoire personnelle pour vous dire comme quoi tout est possible après le bac, quelle que soit la filière. Il faut juste trouver sa voie et y mettre tout son cœur et avec du travail, tout est possible. Il faut aussi être réaliste par rapport à son niveau, ses capacités et aussi ses buts. Mais il y a une voie pour tout le monde. Voilà, tout dépend. Il faut juste voilà, se poser les bonnes questions. Maintenant que je vous ai parlé de cette histoire et ce que vous pouvez en tirer, j'aimerais souligner quelques points rapidement. C'est que voilà, la France est une continuation naturelle après un bac français. Mais voilà, il faut faire attention que le système français est un système très élitiste et très, très compétitif. Bon, il y a des étudiants pour lesquels, voilà, qui aiment la compétition, pour lesquels, voilà, c'est un système où ils pourront s'épanouir, mais il y a aussi des élèves pour lesquels un système comme ça ne les convient pas forcément. Donc, c'est pour ça que je vous dis, euh, voilà, soyez réaliste par rapport à vos objectifs. Si vous pensez que vous pourrez vous épanouir dans un système compétitif et que ça vous convient, allez-y. Mais sinon, voilà, il n'y a pas, dites-vous qu'il n'y a pas que prépa HEC, il n'y a pas que la France. Il y a des centaines de filières et des dizaines de pays où étudier. Donc, vous devez pas forcément obligé de maîtriser la langue. Par exemple, si vous étudiez en Italie, vous n'êtes pas forcément, ou en Suède, vous n'êtes pas forcément obligé de maîtriser le suédois ou l'italien. Moi j'ai étudié un an en Suède pratiquement et je ne parlais pas un mot de suédois. Voilà. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un bon niveau d'anglais. Et je vous conseille vivement, pendant que vous préparez votre bac, de aussi préparer le TOEFL. Parce que si vous avez un bon score au TOEFL, vous pourriez étudier aux États-Unis, étudier partout en Europe. Et voilà, il y a de très très bonnes écoles partout. Je vous donne juste un exemple en business où voilà, j'ai fait mes études. Donc HEC est très connu en France.
mais c'est une école qui est du même niveau que la Bocconi en Italie, ou encore la LSE en Angleterre, ou encore Stockholm School of Economics en Suède. Dernier point à souligner, c'est que si vous avez une passion, que ce soit l'architecture, l'hôtellerie, la médecine, l'ingénierie, la mode, le cinéma, je vous conseille vivement de la poursuivre. Il y a des écoles pour tous les domaines. Si vous êtes encore incertain, une fois que vous êtes après le bac, vous n'êtes pas sûr vraiment de quelle carrière choisir, je vous conseille d'envisager des études en business management, c'est ce que j'ai fait, parce que ça vous ouvre plusieurs portes. Par exemple, après un master en management, vous pouvez très bien être un financier, vous pouvez être un avocat d'affaires, travailler en marketing, travailler en publicité, en conseil en stratégie. Voilà, vous avez un univers de possibilités. Voilà pour tout ce que les messages que j'avais à vous faire passer. Voilà, bonne chance à tous pour le bac et pour vos études. Un grand bonjour à mes anciens professeurs d'algèbre ainsi qu'à toute l'équipe d'encadrement. Je garde de très bons souvenirs d'algèbre et je passe un bonjour à tous. Voilà, très bonne chance et au revoir, chers camarades. Au revoir.